Bonjour, bienvenue dans cette émission Eureka, au cours de laquelle, en ce moment, nous sommes en train d'étudier, de chercher, je dirais, quelle est la volonté de Dieu concernant la santé. Il y a beaucoup d'avis divers, il y a beaucoup de suggestions, mais ce qui compte, c'est la vérité. Et la vérité, il faut que nous la connaissions, elle sort directement de la bouche de Dieu. Donc il faut que nous nous tournions vers la parole de Dieu, vers la Bible, pour savoir ce que Dieu pense de la santé. Nous veut-il en bonne santé durant notre séjour sur Terre? Alors nous avons déjà découvert que oui, notre condition physique lui importe sur Terre, tandis que nous sommes ici-bas. Reprenons dans Luc chapitre 5, et je pense que pour l'heure qu'il est, on peut presque le citer de mémoire. Jésus était dans une des villes, et voici qu'un homme couvert de lèpre le vit, tomba sur sa face et lui adressa cette prière: « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus lui répondit: « Je le veux, sois pur ou sois purifié. » Et la Bible ajoute tout de suite après que aussitôt la lèpre le quitta. Alors ici nous trouvons la volonté de Jésus, c'est-à-dire la volonté du Père, parce qu'il disait ce que le Père disait. Nous pouvons également conclure que ces paroles étant inspirées par le Saint-Esprit pour qu'elles constituent la Bible, eh bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont d'accord sur la volonté que nous soyons, la volonté divine, que nous soyons en bonne santé. Je vous invite à rejoindre ce verset de, je vais le lire ici, 3 Jean 2. Nous avons commencé à l'étudier ensemble, à chercher à comprendre quelle est la volonté du Père pour notre santé à travers ces 2 versets. Il est dit: « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Ensuite, il est dit: « Et comme prospère l'état de ton âme. » Le verbe prospérer porte cette notion de faire un voyage. C'est quelqu'un qui est en déplacement et effectivement, nous séjournons sur cette terre, mais non pas en tant que résidents permanents, mais en tant que pèlerins. Nous aussi, nous n'allons pas passer l'éternité sur cette terre, mais en attendant, il importe au Seigneur que notre voyage ici-bas se passe bien, et il comprend que pour bien se passer, et bien se passer, ça n'est pas vivre une vie de luxe, c'est vivre la volonté de Dieu, c'est vivre le plan qu'il nous a réservé pour notre vie. Et donc, il comprend que pour que nous puissions faire sa volonté, eh bien, nous devons prospérer. Il doit nous rendre prospères, ça c'est sa volonté. Maintenant, il nous dit ce qu'il souhaite, bien évidemment, à nous d'être d'accord avec lui ou pas. C'est-à-dire que si nous sommes d'accord avec ce qu'il souhaite, alors nous prospérons. Mais si il souhaite que nous soyons en bonne santé et que nous ne voulons pas être, ou alors nous trouvons des excuses pour expliquer pour lesquelles on ne peut pas être en bonne santé, alors il ne peut pas faire autre chose. C'est-à-dire que Dieu peut nous présenter sa volonté, nous donner les moyens de faire sa volonté, mais il ne peut pas faire sa volonté à notre place. Il ne peut pas matérialiser sa volonté, il ne peut pas nous l'imposer. Et c'est en cela que le sujet de la souveraineté de Dieu, eh bien, il faudra certainement y revenir, parce que les gens disent, si c'est la volonté de Dieu, alors dans ces cas-là, ça se fera. Ça n'est pas comme cela que ça marche, parce que Dieu n'est pas un gourou, Dieu n'est pas un dictateur,
Dieu ne peut pas nous imposer ce qu'il souhaite parce qu'il nous a dotés d'un libre arbitre. Donc, il faut que nous nous rallions à sa volonté pour qu'elle se réalise dans notre vie. En tout cas, elle est pleinement exprimée ici concernant notre condition physique. Il veut que nous soyons en bonne santé pendant notre voyage sur cette terre. Et il a bien précisé que la prospérité inclut la bonne santé. Ça, c'est important parce que ce sont des paroles qui sont directement transmises par Dieu. Et puis, il ajoute, eh bien, cette prospérité, à tous égards, et même cet aspect de la santé, la prospérité au niveau physique, et la prospérité au niveau physique, c'est la santé. Ça commence par la guérison, mais il est certain que c'est le fait de maintenir cette santé. Eh bien, c'est connecté, c'est lié à l'état de notre âme. J'y reviendrai certainement. L'âme, vous savez que la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, 1 Thessaloniciens, 5, 23, que l'âme constitue une des parties de l'être humain. L'être humain est un être tripartite. C'est-à-dire que nous sommes un être spirituel, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Notre âme est constituée de nos émotions, de notre volonté et de notre intelligence, cette faculté de raisonnement qui nous a été donnée. Et le fait que nous soyons un être spirituel nous différencie des animaux qui sont dans une catégorie bien à part. Et ici, le Seigneur nous dit que l'état de notre âme, l'état de ce que nous comprenons, va déterminer si nous serons en bonne santé ou pas, si nous prospérerons ou pas. C'est-à-dire que Dieu ne dit pas que notre condition physique est liée aux circonstances extérieures ou aux virus qui traînent dans la rue ou à des choses qui sont naturelles. À vrai dire, il nous donne sa volonté, il nous donne les moyens de concrétiser sa volonté. Il l'a fait en envoyant Jésus-Christ, en payant le prix pour nos péchés et en portant nos maladies sur son corps à travers ses meurtrissures. Il a acheté notre guérison, notre santé. Et il dit, ça va être en fonction de l'état de votre âme. Notre âme, c'est-à-dire notre connaissance, notre compréhension de ce qu'il a fait de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, doit augmenter. Au fur et à mesure où nous savons ce que Jésus a fait pour nous, au fur et à mesure, nous guérissons ou nous restons en bonne santé. Voyez-vous, la bénédiction, elle a été donnée par Dieu. Lui, il a fait sa part. Il y a 2000 ans, il a fait sa part. Mais on ne peut recevoir que ce que l'on sait qu'il a fait. Si tu ne sais pas qu'il y a un colis, par exemple, qui t'attend à la poste, eh bien, tu ne le demanderas pas, tu ne le réclameras pas, tu n'iras pas le chercher, tu seras complètement désintéressé. Eh bien, là, c'est pareil. L'état de notre âme doit prospérer. Évidemment que l'état de nos émotions doit prospérer. Peut-être qu'on va le voir un petit peu dans le verset suivant. C'est-à-dire que pour rester en bonne santé, on ne peut pas se fier à notre humeur. On ne peut pas se fier à nos émotions. Et la vérité doit prévaloir. Pas l'expérience, pas les émotions, la vérité. Cette vérité, nous l'entendons, Dieu veut que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Il y a une autre version qui dit « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. » Ceci nous indique clairement que, bien sûr que Dieu veut que nous soyons en bonne santé physique, en bonne santé spirituelle. Il veut que nous sachions, par exemple,
comment prier. Il y a des prières qui sont à faire et il y en a d'autres qui ne sont même pas entendues du Père parce qu'elles sont même contraires aux Écritures. Par exemple, savoir que nous sommes la justice de Dieu, savoir que nous avons été mis en règle. Je ne me suis pas mise en règle avec Dieu, j'ai été mise en règle. Il est l'initiateur de cette réconciliation qu'il nous a proposée en Jésus-Christ. Bon, tout ce qui concerne le côté spirituel, bien sûr qu'il veut que nous prospérions. Nous ne pouvons pas devenir plus, je dirais, chrétiens nés de nouveau que nous le sommes déjà. Quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, eh bien, nous sommes nés de nouveau. Donc, il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose à ce qu'il a déjà accompli en Jésus-Christ, mais il veut que nous prospérions dans la connaissance de ce qui est spirituellement vrai de nous. C'est dans ce sens-là qu'il veut que nous prospérions et également, eh bien, que nous prospérions dans la mise en pratique de ce que nous connaissons, de tout ce que nous connaissons spirituellement, que nous profitions spirituellement. Mais pour ça, il faut le connaître. Toutefois, Dieu n'est pas en train de dire « Bon, je voudrais vraiment t'apprendre la puissance de l'autorité qui est tienne en Christ, mais franchement, tu sais, ce problème de digestion que tu as, écoute, franchement, c'est petit, quoi, je veux dire. Hein? Moi, je te parle de choses grandes, de choses comme l'autorité qui est tienne en Christ, que tu as sur cette terre. Toi, tu me parles de ton estomac, quoi. Je veux dire, hein? C'est pas descend, c'est monte. Mais le Père n'est pas comme cela. Le Père s'intéresse autant à ce qui est physique qu'à ce qui est spirituel dans notre personne et dans notre position. Une autre version dit « Je prie pour que tu sois prospère à tous égards et que tu jouisses continuellement d'une bonne santé, tout comme ton âme prospère. » Par exemple, si... Voilà, je peux vous donner cet exemple-là qui me vient. Par exemple, au moment des vacances, combien de fois n'avons peut-être pas demandé à des amis qui étaient partis en vacances « Alors, comment se sont passées vos vacances? Est-ce que vous vous êtes bien reposés? Avez-vous bien visité? Avez-vous bien mangé? Qu'est-ce que vous avez fait ?» En général, c'est tout ce qui constitue ce qui est sous le qualificatif bonnes vacances. Et parfois, nous entendons cette réaction spontanée comme un réflexe et certainement un trop-plein du style « Ah ben tu sais ce que c'est toi hein ?» D'abord, dès qu'on part en vacances, ben, il y en a toujours un qui va nous il va nous sortir des boutons, l'autre, il va jouer, il revient, il s'est tordu la cheville, tu sais ce que c'est. Voilà, ben, on part, il suffit qu'on prononce le mot vacances et ça y est, on sait ce qui nous arrive, il suffit de regarder, il y en a un des quatre qui va nous en faire une. Et puis tu sais ce que c'est. Hein? Tu pars en vacances, évidemment, et ben voilà, une semaine de vacances, 6 jours de pluie, c'est ça, tu sais ce que c'est. Voilà, à nous, il nous en arrive toujours une. Le Seigneur nous dit que pour que notre santé prospère et même que notre vie s'accroisse, se développe, s'embellit à tous les niveaux, il est important que notre âme prospère. Par exemple, dans le cas de ces parents-là, pour que leur âme soit dans une bonne condition, il faudrait qu'ils cessent de prendre les ennuis avant les vacances comme faisant partie de leur vie. Il faudrait qu'au contraire, ils disent « Nous avons vu ce schéma se reproduire à chaque fois, ça nous a ou retardé des départs en vacances, ou alors ça nous les a gâchés, ou nous avons dû les annuler. Mais je sais que Dieu veut pour nous de bonnes choses. Eh bien, dans le nom de Jésus, on va exercer notre autorité afin que l'ennemi de nos âmes
ne puisse jamais plus nous ennuyer de la sorte. C'est-à-dire que non, ça n'est pas normal. Avant, je trouvais normal que ce genre d'ennui nous arrive juste au moment de partir des vacances. Eh bien, maintenant, je sais qui est derrière ces ennuis. C'est mon ennemi, c'est le diable. J'ai autorité sur lui, alors je vais l'exercer. Et prochaines vacances, avant de partir en vacances, je vais commencer à déclarer dans le nom de Jésus, j'interdis à Satan de me créer des ennuis. Je déclare qu'aucun des enfants ne sera malade. Je déclare dans le nom de Jésus, nous sommes tous protégés, nous partons tous en vacances au moment que nous avons décidé et nous prospérons. Mais pour cela, il faut accepter de renouveler sa façon de penser avec la vérité de la parole de Dieu et de cesser de trouver les ennuis comme faisant partie de la normalité. Non, ça n'est pas normal qu'il y ait ce schéma-là. Ça n'est pas normal que le diable s'amuse avec vous de la sorte. Mais tant que vous acceptez cela, eh bien, il va continuer. Et vous aurez beau prier en disant « Seigneur, Seigneur, j'en ai assez, regarde, c'est à chaque fois la même chose, fais quelque chose ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur nous a donné autorité sur terre. Donc c'est à nous de décider ce que nous acceptons ou ce que nous refusons des œuvres de l'ennemi. C'est à nous de lui commander de cesser de nous créer des ennuis. C'est à nous de le faire. Le Seigneur ne fera pas ce qui nous incombe. Et ici, eh bien, on comprend mieux l'importance de l'état de l'âme. Ici, dans ce cas-là, c'est au niveau des raisonnements. Et cette version dit que tu jouisses continuellement d'une bonne santé. Ça, c'est important. C'est important parce que cette précision-là vaut son pesant d'or. Que tu sois continuellement en bonne santé. Personnellement, je trouve que c'est énorme de pouvoir lire ces mots parce que cela veut dire que ma santé ne dépend pas des saisons. Eh ouais, eh ouais. Ma santé ne dépend pas des saisons. Par exemple, il y en a qui ont peut-être peur que l'hiver arrive parce qu'ils se disent « à chaque fois, je dois prendre 1-2 semaines d'arrêt pendant l'hiver à cause de la grippe ». Voilà, ça c'est un schéma de pensée, ça c'est inculqué, c'est assimilé dans le raisonnement de cette personne. Résultat des courses, comme notre corps obéit à nos propres paroles, ça c'est dans la Bible, c'est ce que frère Jacques dans la Bible dit, mais également les médecins, les scientifiques le savent. Aujourd'hui, c'est prouvé que ce verset-là est vrai, notre corps obéit à notre parole. Eh bien, automatiquement, dès que quelqu'un commence à émettre ces prévisions, qui sont même des certitudes, le cerveau entend cela. Alors, je schématise, mais il dit par exemple au poumon, bon, préparez-vous. Système immunitaire, allez, on baisse, on tourne les manettes, on se prépare à accueillir le prochain virus. C'est exactement ce que ça veut dire. Donc, il faut que cette personne change son schéma de pensée et qu'elle pense conformément à ce que Dieu nous a dit. Il dit, je veux que tu sois continuellement en bonne santé. Et en acceptant cette parole, en se l'appropriant, en méditant sur cette vérité, que va-t-il se passer? Eh bien, cette personne va finir par penser différemment, parler différemment et donc vivre différemment. Il y en a d'autres, peut-être, qui redoutent l'été, ou alors le printemps, tenez, avec les allergies. Moi,
je connaissais quelqu'un qui avait, ma sœur par exemple, eh bien à un moment, clac, comme cela, comme ça, hein, parce qu'elle n'a pas toujours eu des allergies au printemps, mais à un moment, il y a dû avoir un changement dans son corps, et puis tout d'un coup, en plus, nous habitons dans une région où il y a non seulement beaucoup d'arbres, mais en plus beaucoup de mimosas. Alors le mimosa, c'est magnifique en fleurs. Les fleurs d'olivier, hein, parlons des fleurs d'olivier. Eh ben, également, c'est la nature qui s'éveille, les belles olives qui vont arriver, mais, il y a toute cette histoire de pollen, et certainement, vous qui habitez dans d'autres régions, vous avez aussi votre lot. Ben, en soi, c'est bien le pollen, mais il faut que nous ayons un système immunitaire qui soit fort. Et dès que son corps a commencé à manifester ses allergies, immédiatement, parce qu'elle a renouvelé ses pensées conformément à la volonté, elle sait ce que Dieu veut. Donc, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? À parler. Dans le nom de Jésus, je déclare que j'ai un système immunitaire qui est fort. Je déclare dans le nom de Jésus que ce pollen n'impacte pas négativement mon corps. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis libre de toute allergie. Pas libre du pollen, le pollen il en faut, hein, mais libre de l'allergie. Mon corps, dans le nom de Jésus, est fort. Je reste en bonne santé. Et elle a recouvré la totale liberté sur le sujet. Alors, ça ne s'est pas fait. Parfois, il y a des choses qui arrivent du jour au lendemain. Même, la Bible nous dit, par exemple, pour ce lépreux, aussitôt la lèpre le quitta. Et parfois, c'est vrai, aussitôt, m'est arrivé de sentir une douleur. J'exerce mon autorité parce que je sais que Jésus non seulement a porté mes maladies, mais mes douleurs également. Ce n'est pas la même chose, en tout cas pour la parole de Dieu. Et donc, de dire dans le nom de Jésus, je refuse, je maudis l'origine de cette douleur, je la maudis. Clac, la douleur partait instantanément. Quelquefois, eh bien, c'est un petit peu le plus têtu qui gagne, et c'est vraiment cela. Mais le plus têtu est celui qui va avoir la vérité. Celui-là, il est sûr de gagner. Mais parfois, il faut résister. Et donc, elle a dû résister pendant 3-4 printemps. Mais à chaque fois, ça durait moins longtemps. Vous comprenez? Donc là, il y a quand même la prospérité, dans le sens où l'allergie durait moins longtemps. Et puis, les premières, c'était un choc. Elle se demandait ce qui lui arrivait. Elle n'avait jamais eu cela avant. Et puis, un printemps, ça a été clac, l'allergie n'a même pas commencé. Donc, l'importance de connaître ce verset, l'importance de prospérer dans notre âme, c'est-à-dire d'accepter les pensées de Dieu. Isaïe nous dit que Dieu ne pense pas comme nous. Hein. Il dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voies ne sont pas nos voies. Les voies de Dieu, c'est la manière de faire de Dieu. Il ne fait pas les choses comme nous. Il ne pense pas comme nous. Mais devinez qui a raison. Eh bien, la suite du verset, c'est « Ses pensées sont supérieures. Ses pensées sont plus hautes. » Lui, il voit la grande image. Pourquoi? Parce qu'il vit dans l'éternité. Nous sommes uniquement dans une portion de l'éternité qui s'appelle le temps. Donc, on ne voit que le moment présent et on connaît ce qui s'est passé. Mais on ne voit rien du futur, même pas de ce qui va se passer dans 5 minutes. Dieu, lui, il est hors du temps, il est dans l'éternité et il voit donc le passé jusque l'avenir. Et à la croix, il s'est occupé de tout. C'est ce qui s'est passé. À la croix, Jésus a vaincu la victoire sur notre ennemi, sur ce qu'il a pu faire dans le passé, ce qu'il fait au présent et ce qu'il pourrait faire dans le futur. Parce que Dieu est hors du temps. Donc notre victoire, elle est hors de ce temps, elle est totale. Seulement, nous devons accepter cette façon de penser. Et quand nous acceptons la façon de penser de Dieu, que nous renouvelons notre intelligence, notre raisonnement avec les pensées de Dieu en les acceptant,
alors je dirais nous menons un style de vie supérieur, qui n'est pas simplement supérieur parce que nous avons la vie éternelle en nous, parce que nous avons accepté Jésus-Christ, mais qui est supérieur parce que dans la pratique, nous avons accepté la manière de penser de Dieu, ce qui nous amène à une autre manière de faire les voies de Dieu, qui elles sont supérieures. Et cela a à voir avec la sagesse qui est à notre disposition. Christ a été fait notre sagesse, effectivement. En ayant la sagesse de Christ, nous faisons différemment. Alors oui, parfois, c'est contraire à la manière de faire du monde, comme par exemple, croire que rien n'est impossible à Dieu. Croire que même quelqu'un qui est aux portes de la mort, oui, il peut recouvrer la santé et il peut vivre en bonne santé et partir une fois qu'il a été guéri. Certains disent, pasteur, tu exagères là. Non, parce que la Bible dit de glorifier Dieu dans notre vie et dans notre mort. Voilà. Même dans la manière de partir, de passer par cette transition, nous pouvons glorifier Dieu. Je vous lis les autres, j'ai une autre version. Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne. Je souhaite que ta santé soit aussi bonne. J'ai été très heureux quand des frères sont arrivés. En effet, ils ont rendu témoignage à la vérité qui est en toi. Oui, tu vis dans la vérité. Ma plus grande joie, c'est d'apprendre que mes enfants vivent dans la vérité. Voilà. Alors, je voulais partager ces quelques mots avec vous pour que vous connaissiez la volonté de Dieu et surtout la volonté de Dieu à votre égard. Alors, bonne guérison ou bonne santé à tous.